got to Buster Douglas at the end of the 8th round. And that's going to be perhaps the end of the fight. Like the overachieving warrior. Le jour où Mike Tyson, le champion redouté de tous, a été battu par l'audacieux Buster Douglas en 1990. Une combinaison d'arrogance, de manque de respect et de stratégie a changé à jamais l'histoire de la boxe. Vous allez maintenant découvrir comment Douglas, inspiré par sa mère, a surpris le monde et mis KO le légendaire Iron Mike. Il l'avait eu contre Buster Douglas à la fin du round, et cela semblait pouvoir signifier la fin du combat. Mike Tyson, le guerrier infatigable, est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, peut-être le poids lourd le plus talentueux de tous les temps. Le potentiel de Iron Mike était si immense qu'il a dominé le ring pendant de nombreuses années. Cependant, malgré sa dureté et sa férocité, Tyson a également connu des défaites au cours de sa carrière. Aujourd'hui, nous parlerons de ces moments et de ce qui les a provoqués. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime ». À la fin des années 80, Mike était déjà devenu une véritable star. Il était le champion incontesté du monde dans la catégorie des poids lourds, remportant presque tous ses combats par KO. Tyson n'était plus un homme modeste. La célébrité et une immense richesse l'entouraient. Mais avec le succès vinrent aussi les ombres. Même le public commençait à se lasser de ses victoires dures rapides. Les ventes de billets pour ces combats ont chuté, car peu de gens voulaient payer pour ne voir que quelques rounds. À cette époque, Tyson a également traversé un divorce avec Robin Givens en 1989. Il ne semblait pas très préoccupé, passant la plupart de son temps à faire la fête et à fréquenter des femmes de responsabilité sociale douteuses. En substance, Tyson avait abandonné son entraînement. Son combat contre Donovan Ruddock en novembre a été annulé pour une prétendue maladie, bien qu'il ait ensuite admis qu'il ne voulait tout simplement pas boxer ni s'entraîner. Son prochain affrontement a été programmé en 1990 contre James Buster Douglas, un outsider avec des paris contre lui à 42 contre 1. Tyson n'a pas tiré de leçon de l'annulation précédente et sa préparation pour affronter Douglas s'est également effondrée, comme il l'a ensuite détaillé dans son livre Undisputed Truth. Le 11 février 1990, Tyson est monté sur le ring contre Douglas. L'atmosphère avant le combat était inhabituelle. Tyson semblait apathique. Certains disaient à cause des antidépresseurs, tandis que son adversaire paraissait complètement différent. The head's coming together. You saw Mike's head come right in the cheek there of Buster Douglas. You see the way Mike dips down. And by the way, Judge, we're actually talking about Octavio Miran. Oh, an uppercut got through that time by Buster. Look at this, Buster landing some shots here. Sans aucune peur de l'homme en face de lui. Contrairement à beaucoup d'autres, Douglas était un boxeur conventionnel qui travaillait derrière un puissant jab de gauche. Tyson a essayé de commencer le combat à sa manière habituelle, avançant et cherchant à réduire la distance pour exploiter sa puissance. Mais Douglas est resté ferme face à la pression du champion. Le challenger a commencé à contre-attaquer avec des jabs solides, freinant visiblement l'agressivité d'Iron Mike. Au fil des rounds, Douglas a pris l'initiative et n'a pas eu peur de lancer des combinaisons. Dès le deuxième et le troisième round, il était clair que Tyson allait passer une nuit difficile, tandis que Douglas semblait livrer le meilleur combat de sa vie. Les statistiques des coups le prouvaient. 22 impacts de Douglas contre seulement 8 de Tyson. Puis vint une séquence décisive. Douglas a porté un direct du droit net, suivi d'un puissant jab de gauche, puis d'un uppercut dévastateur du droit. Douglas a continué à enchaîner de bons directs. Je ne pense pas que les statistiques des deux premiers rounds reflètent à quel point son jab était problématique. Douglas était très précis avec ce coup. Dans le coin de Tyson, on entendait des cris « Sois intelligent, avance prudemment ». Mais Douglas a de nouveau touché un bon direct sous le menton de Tyson, près de la poitrine, et l'a fait reculer. Au début de chaque round, Tyson montrait un peu d'activité, mais à chaque round, ses moments devenaient de plus en plus courts. Sa situation devenait précaire. Certains disaient que dans les 2 dernières semaines, il avait été affecté par des problèmes respiratoires, ce qui expliquerait son état. Un direct de Douglas a frappé directement la mâchoire de Tyson. Puis, de nouveau, avec la gauche au 5e round, la situation du champion s'est encore compliquée. Un de ses yeux a commencé à se fermer après l'attaque précise de son adversaire. Pourtant, tout comme contre Frank Bruno, Tyson avait encore des occasions de renverser le combat.
le champion tentait de répondre avec des combinaisons, bien qu'on puisse voir sa frustration. Les statistiques étaient claires. Tyson lançait à peine une moyenne de 23 coups par round. Par moment, Douglas montrait également de la fatigue après le milieu du combat. Et au 8e round, Tyson trouva son opportunité. Il connecta l'un de ses fameux uppercuts alors que Douglas était contre les cordes, le faisant tomber pour la première fois. Mais alors, un événement controversé se produisit. Le chronométreur était japonais et l'arbitre mexicain. Ils ne se comprirent pas bien et le compte n'était pas précis. Lorsque l'arbitre annonçait 5, Douglas était déjà au sol depuis 8 secondes. En fait, la reprise montrait qu'il était resté au moins 12 secondes à terre. Dans ces conditions, Tyson aurait pu gagner le combat. Mais Douglas fut sauvé par le compte incorrect de l'arbitre. Pendant la pause entre les rounds, James réussit à se remettre, tandis que Mike semblait s'éteindre de plus en plus. Au 9e et 10e round, Douglas prit le contrôle. Un solide direct du droit fit vaciller Tyson, qui se maintint à peine avec les cordes tout en recevant d'autres coups. Le climax arriva au 10e round. À mi-combat, Douglas commença avec un jab léger. Tyson ne réagit pas et encaissa les impacts. Ensuite, Douglas l'attira avec ce coup frontal et, de manière inattendue, lança un uppercut dévastateur du droit qui secoua le champion. Immédiatement après, il enchaîna avec une rafale de coups qui envoyèrent Tyson au sol. Buster Douglas surprit le monde entier en battant Mike Tyson par un KO impressionnant, puisant l'inspiration de sa mère et montrant une force inattendue. Tyson tenta de se relever, mais ne put se soutenir, consolidant l'une des victoires les plus marquantes de l'histoire de la boxe. Après ce revers et une période en prison, Tyson affronta Evander Holyfield en 1996. Bien que Tyson fût encore redouté et favori des paris, Holyfield montra résistance, stratégie et discipline. Dès le début du combat, Evander se défendit et contre-attaqua efficacement. Malgré la puissance de Tyson, Holyfield le contrôla progressivement, le punissant jusqu'à ce que Tyson commence à s'épuiser. Finalement, Holyfield démontra que la tactique et le courage pouvaient vaincre même le boxeur le plus redouté du monde. Mike Tyson et Evander Holyfield ont disputé 2 combats historiques. Lors du premier, Holyfield surprit Tyson au 10e round avec un coup décisif qui le laissa vulnérable, remportant la victoire par KO technique. Le combat fut si impressionnant qu'il remporta les prix du combat de l'année et de la surprise de l'année. La revanche, le 28 juin 1997, fut encore plus controversée. Dès le départ, Tyson cherchait sa puissance, tandis qu'Holyfield utilisait des contres et des tactiques illégales, comme les coups de tête et les accrochages. Après avoir reçu plusieurs coups et blessures à cause de ses actions, Tyson perdit le contrôle au 3e round et mordit l'oreille d'Holyfield, arrachant un morceau, ce qui provoqua sa disqualification. Les 2 combats générèrent une énorme attente, des billets tous vendus et des millions de spectateurs en pay-per-view. Pendant le combat entre Mike Tyson et Evander Holyfield, Tyson mordit Holyfield aux 2 oreilles après avoir reçu des coups de tête, ce qui entraîna la disqualification de Tyson. Après l'incident, Tyson attaqua violemment toute personne qui s'approchait, étant maîtrisé par de nombreux gardes. Il fut condamné à une amende de 3 millions de dollars et sa licence de boxe fut temporairement révoquée avant d'être rétablie. Malgré le scandale, la revanche Tyson-Holyfield fut considérée comme l'événement de l'année. Les défaites face à Holyfield ont marqué un déclin dans la carrière de Tyson, bien que des problèmes financiers l'aient poussé à revenir sur le ring. Il a tenté de se discipliner en se séparant de Don King et en se remariant, mais son comportement public est resté erratique et violent, impliquant même des incidents avec Lennox Lewis. En 2002, Tyson a affronté Lewis lors d'un combat très attendu. Tyson a attaqué avec force au début, mais Lewis a contrôlé le reste du combat, remportant la victoire par KO technique au 8e round.
À ce moment-là, Tyson n'était plus à son meilleur niveau et l'affrontement reflétait davantage un besoin économique que sa réelle capacité à rivaliser. En 2004, après 17 mois d'absence, Tyson est revenu sur le ring avec de grandes attentes, mais a montré une performance inférieure à celle de sa période la plus dominante, affrontant des adversaires capables de résister à ses coups puissants. Danny Williams a surpris le monde en battant Mike Tyson en 2004. Bien que Tyson ait dominé au début, il a souffert d'une blessure au genou dès le premier round et a perdu de sa puissance. Williams a tenu bon, a saisi sa chance et l'a mis KO au 4e round. Cette défaite a marqué le début du déclin définitif de Tyson, qui a été opéré peu après. En 2005, cherchant une dernière opportunité et sous pression de ses problèmes financiers, Tyson a accepté de combattre le Britannique Kevin McBride, un adversaire de moindre niveau. Cependant, il n'avait plus la vitesse ni l'agressivité d'antan. Sa tentative de retour s'est transformée en démonstration de son épuisement. Il parvenait à peine à porter des coups et il était évident que l'essence du champion était désormais derrière lui. Mike Tyson a dominé au début du combat contre Kevin McBride, montrant sa puissance caractéristique mais sans précision artistique. Au 4e round, il a porté de bons coups, mais n'a pas réussi à maintenir l'avantage face à la taille et à la résistance de son adversaire. McBride, malgré sa fatigue et le recours à des tactiques peu orthodoxes, a fini par s'imposer. À la fin du 6e round, Tyson est tombé sur le ring et, affaibli, a refusé de continuer au 7e round. Plus tard, lors de la 49e convention de la WBC à Las Vegas, Tyson a été reconnu pour ses records de KO et pour être le plus jeune champion du monde poids lourd. Malgré ses défaites, il reste une légende de la boxe.